La team, le premier ministre Choguel Maïga a décidé de nous délivrer une conférence digne de ce nom. Mais avant tout, moi, je vais vous parler ici de ce qui se passe réellement avec l'armée à Kidal. L'armée malienne est en train de conquérir l'étendue et vaste territoire de Kidal. Tous les espaces sont en train d'être repris. Vous voyez les photos que je suis en train de mettre ici où je parle. C'est pour vous montrer les positions de l'armée malienne. Elle ne fait que conquérir village par village, sillon par sillon. Vraiment, j'ai envie de me poser la question de savoir qu'est-ce que la MINUSMA faisait vraiment là-bas. Toutes les armées africaines qui laissaient encore les armées dont l'ONU vous envoie, vraiment, vous êtes cons, vous êtes bêtes. Il suffit de regarder ce qui se passe au Mali aujourd'hui pour comprendre que vraiment la marmaille a assez duré et il faut mettre stop à cela. Mais vous continuez toujours à laisser ces gens venir, c'est-à-dire passer des années où ils ne foutent absolument rien. Regardez aujourd'hui l'armée malienne. En à peine quelques temps seulement, ils ont pu récupérer Anefis. En à peine quelques temps, ils sont en train de récupérer les villages. Et ici, dans le discours du premier ministre Choguel Maïga, il laisse comprendre qu'il y a des Maliens qui sont en train de trahir la transition. Et c'est la preuve du taux d'abstention pendant les élections qui se sont passées dernièrement pour le référendum. Parce que pour ces élections, la façon dont on voit les Maliens verser dans les rues, des Maliens qui demandent le changement, des Maliens qui sont fiers d'avoir le gouvernement de transition, on se pose la question, pourquoi ce taux d'abstention était aussi élevé? C'est vrai que le gouvernement a gagné avec 97% de voix, mais quand vous regardez ceux qui n'ont pas participé aux élections, c'est tellement énorme et c'est vraiment un boycott extrême. Et qu'est-ce qui se passe dans le Mali pour qu'il y ait ce boycott-là? C'est pour dire que les forces du mal sont en train c'est-à-dire de gérer à source digne pour que les choses ne se passent pas très bien au Mali. Et donc, les Maliens qui sont convaincus, qui ne vendent pas leurs convictions, qui sont déterminés, vous devez continuer à vous battre. Vous devez vous battre avec la force du désespoir. Car entre vous, il y a des gens qui n'ont pas compris que la lutte était digne. Et ils ont donc décidé de vendre leur dignité contre quelques petits billets. C'est pareil dans tous les pays. Il y a toujours les chiens galeux. Et donc le ministre Choguel Maïga ici est clair là-dessus. Mais c'est par contre quelque chose qu'aucun citoyen ne devait avoir au Mali. Si votre pays se trouve aujourd'hui dans le combat que mène le Mali, vous devez tous vous mettre ensemble pour aider votre pays à aller de l'avant. Mais vous ne devez pas aider l'ennemi qui est à l'extérieur d'entrer dans votre pays et vouloir vous déstabiliser. Cela n'est pas digne de vous. Même si on vous paye combien, vous devez refuser ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, votre pays est en train de sortir du joug colonial. Et votre pays est en train de regarder vers l'avenir. Et l'avenir du Mali est très brillant. Quand on regarde l'avenir du Mali, on se dit, ouais, ce pays, dans quelques années, il y a beaucoup qui vont s'émigrer vers là-bas. La team, écoutons ici le premier ministre Choguel Maïga. Écoutez, c'est important. Il y a beaucoup de forces centrifuges qui vont se parfumer, se déguiser pour prétendre qu'ils sont vos amis. Certains vont se laisser tromper. Parce que comme j'ai dit, un sac d'arachide, plein d'arachides. Vous mettez quelques mauvaises graines, au bout de quelques années, le sac va pourrir. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant par rapport à tous ceux qui vont venir dire qu'ils sont avec la transition. Lorsque nous avons fait le référendum, il y avait l'engouement dans le pays, tout le monde disait qu'il est pour le référendum. Normalement, tous les Maliens devaient participer. Mais à la fin du référendum, qu'est-ce qu'on a vu? Sur chaque 3 Maliens, il y a un qui a voté. Et les 2 autres. Et tous ces partis et associations qui disaient qu'ils sont pour la transition. Et ils ont travaillé en douce pour saboter la transition. Ils ont travaillé en douce pour démobiliser la population. Nous, on a regardé le score, 97%. Mais si vous regardez le taux de participation, la transition a été sabotée. Or, si vous regardez la télévision et les déclarations, les 90% des Maliens devaient participer. Donc, quelque part, il y a anguille sous roche. Ça doit nous appeler à la vigilance. Tout le monde est avec la transition. Personne ne dit qu'il n'est pas avec. Même ceux qui disent qu'il n'est pas avec,
C'est dans l'espoir que c'est comme dans l'ancien temps. Quand tu critiques, on t'appelle pour te donner quelque chose. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont contre. Ils font du bruit, mais c'est dans l'espoir qu'on les appelle. Ça, c'est terminé. En tout cas, avec notre transition, on ne va pas appeler quelqu'un parce qu'on a peur de toi. On t'appelle parce qu'on est convaincu que tu dis la vérité. Et fais le bagabaga là, pour qu'on t'appelle Ikako Dabla, au Banao. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut être extrêmement soudé. Et au moment où notre armée est en train de récupérer l'intégrité de notre territoire, où des Maliens, nos soldats, les hommes de rang sont en train de donner leur vie, nous regardons les réseaux sociaux, on est dans nos cabinets, dans nos bureaux, faisons tout pour garder la stabilité intérieure de notre pays. Toutes les luttes politiques qui vont amener à la déstabilisation de l'esprit de nos militaires ne doivent pas être à l'ordre du jour. Vous savez, il y a un grand pays aujourd'hui qui est dans le historique. Le nombre de morts qu'ils ont eu en un jour, c'est plus ce qu'ils ont eu les dernières 20 années. Mais là-bas, il y avait une crise politique qui a duré des mois. Des mois, tout le monde a dit arrêtez la crise politique. Résultat, les forces armées de sécurité, au lieu d'être concentrées sur ce qu'elles doivent faire, moi je crois que la crise politique fait partie des raisons qui les a distraits. Parce qu'un soldat qui se bat au terrain, s'il laisse sa femme, ses enfants, son père, sa mère, si ceux-ci ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont dans des manifestations, mais ce soldat ne peut pas se battre. Mais quand son pays est bien tenu, il a l'esprit tranquille, il peut donner sa vie. Donc faisons tout aussi pour préserver la confiance et le soutien de notre peuple aux forces armées de sécurité. Et rassurer que ceux qui vont tomber sur ce champ de l'honneur ne seront jamais oubliés par la nation. Partagez la vidéo. Parce que dans le brouhaha qu'il y a actuellement, l'autre jour j'ai dit à des amis, au moment où des Maliens sont en train de tomber au nord, des populations sont en train de mourir. Moi, dans ma commune, les gens ils ont tué près de 12 personnes. Hier, ils ont été occupés tous les lieux. Quand les uns et les autres m'ont touché, je leur ai dit que vous savez, ça c'est le coût que le peuple malien doit payer. Les vies des communes du Premier ministre ne sont pas plus valables que la vie des gens de Bandiagara, de Nara. Donc il faut avaler cette colère, continuer à se battre. L'objectif, c'est de nous déstabiliser, de passer le temps à réfléchir à sa famille et oublier le pays. On enlève un élu, les terroristes vont, il y a un député de mon parti qui a été enlevé, les terroristes vont le filmer et il me parle. Est-ce que vous voulez qu'on le libère? Si vous voulez, il faut faire ça, ça, voici nos conditions. Voici ce dans quoi on est. Bon, les hommes qui sont en train de se battre pour qu'on récupère tout ça, est-ce que nous avons le droit d'aller nous mêler dans des petites luttes politiques dans la ville pour déstabiliser leurs esprits? Et c'est pourquoi j'ai dit à vous, quel que soit ce qui se passe à Bobo, personne n'a le droit, historiquement et politiquement, d'avoir des comportements qui peuvent porter atteinte à la quiétude, la détermination des forces du changement. Il faut créer les conditions pour que ces forces-là aient l'esprit tranquille et aient l'esprit de soutenir ceux qui sont en train de se battre, de donner leur vie. Donc les hommes de rang, les soldats maliens, les sous-officiers qui sont sur le terrain et les officiers qui les commandent. Je crois que c'est notre rôle aujourd'hui. Si j'ai un appel à lancer, c'est de vous encourager à faire comme vous l'avez fait en 2021 autour du gouvernement de transition. Il faut le faire aujourd'hui autour de notre armée. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Tous ceux qui parlent, c'est parce qu'ils ont un pays. S'il n'y a pas un pays, personne ne va parler. Tous ceux qui ont 3-4 passeports dans leur poche là, et ils vont partir nous laisser.
Ils vont partir laisser la majorité des Maliens. Voici les messages que je voulais faire passer, Monsieur le Président. Vraiment vous féliciter pour être à la pointe du combat. D'abord, pour implémenter la transition. Votre rôle maintenant, c'est de continuer à faire en sorte que la transition tienne bon. Soyez salués.